Bonjour à tous, bienvenue dans cette 54e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, je vous parle d'une crypto que j'ai étudiée il y a en fait déjà un moment, que j'avais en stock, c'est le Dogecoin. Est-ce qu'il va être un jour la monnaie de Twitter ou est-ce que ce sera juste le plus gros meme coin qu'il est déjà parmi les cryptos? Une histoire qui est quand même incroyable, le Dogecoin, on va étudier un peu plus ses fondamentaux. Donc bien évidemment, tout le monde le connaît, hein, c'est pas la peine que je revienne sur la valeur memecoin, hein, ce truc qui est en fait juste un token soutenu par sa communauté et qui marche. Ça, c'est complètement fou. Je pense qu'il y a plein de gens que ça fait complètement dérailler. Mais voilà, il tient la route. Il est en 8e position, ce qui est quand même très très fort. C'est quand même incroyable. Une capitalisation de presque 10 milliards de dollars, c'est juste énorme. Des volumes autour de 430 millions au moment où je fais la vidéo. Et un cours qui tourne autour de 0,07 dollars. Donc c'est une Layer 1 Dogecoin, et oui, c'est une Layer 1. Initialement, l'idée c'était de créer une parodie de projet un peu bullshit qui était sorti donc, en 2013, où à peu près tout était basé sur des trucs qui tenaient pas la route. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un fork de Litecoin, hein, Litecoin qu'on a déjà présenté, et qui est un fork lui-même de Bitcoin, mais avec quelques modifications au niveau de l'émission, du nombre de tokens, l'émission des tokens, le halving, etc. Et donc Dogecoin vient de là, et donc en fait les fonctionnalités initiales sont un peu les mêmes, c'est-à-dire fournir des paiements et le tips. Et donc le tips, c'est le fait de donner des pourboires. Donc c'était fondé en 2013 par un certain Billy Marcus et Jackson Palmer, et il faut bien se rappeler que depuis longtemps, ce token est lié à Twitter, et que globalement, quand Elon Musk tweet quelque chose, le Dogecoin a tendance à pump ou dump selon le bon vouloir et les bonnes idées de Monsieur Musk à ce moment-là. Donc le Dogecoin, il est quand même backé par la Dogecoin Foundation, et oui, et il n'y a pas n'importe qui dans la Dogecoin Foundation. Il y a quand même Monsieur Vitalik Buterin, hein, Buterin selon comment vous prononcez, donc le fondateur d'Ethereum, donc c'est pas n'importe qui s'intéresse au Dogecoin, en même temps il est en 8e position, et un représentant de Monsieur Musk également, donc au niveau des advisors, donc c'est quand même pas négligeable, et pour tous ceux qui pensent que Dogecoin c'est n'importe quoi, c'est quand même backé par des gens qui savent ce qu'ils font, à mon avis. Au niveau de l'ICO, il n'y en a pas eu. Et comme on est sur un copier-coller plus ou moins de Litecoin qui est lui-même dérivé de Bitcoin, vous comprenez qu'on est en proof of work et que donc ce sont des mineurs qui bloquent, enfin qui récupèrent les blocs et donc qui sont les premiers à recevoir les tokens Doge. Donc la technologie, je viens de le dire, c'est du proof of work. Je rappelle rapidement, l'idée c'est qu'on est inspiré du minage, donc le minage dans les mines. Hein. Donc en fait que les transactions sont placées dans des blocs, ils sont envoyés à l'ensemble du réseau, donc à l'ensemble des mineurs, des nœuds. Et donc c'est une compétition entre ces nœuds. Le premier qui va résoudre le problème mathématique associé à la problématique du bloc va recevoir la récompense ici en Doge. Une fois que c'est validé, bien évidemment, le bloc est ajouté à la chaîne de blocs, ce qui fait la blockchain, et met le réseau à jour. On a des transactions qui sont plutôt lentes, a priori c'est de l'ordre de 30 transactions par seconde, donc c'est vraiment pas incroyable, pour un coût d'environ 0,01-0,02 dollars, donc par contre c'est pas trop cher. C'est open source, hein, donc tout le monde peut aller voir le code, faire des suggestions, proposer des nouveautés, des améliorations, tout ça est voté par les mineurs. Et le dernier point, c'est que c'est décentralisé. Comme beaucoup de projets dérivés de Bitcoin, le hashing est moins compliqué, c'est plus facile d'être un mineur, et donc potentiellement c'est plus décentralisé parce qu'il y a plus de gens qui vont tout simplement mettre de la puissance de calcul à disposition pour participer au réseau. Au niveau de la tokenomique, on a une supply totale de 132 milliards de tokens Doge, ce qui représente 12 milliards de dollars. Il est en tendance un peu inflationniste, parce que voilà, il faut quand même pouvoir rémunérer les mineurs, c'est de l'ordre de 4%. L'utilité du token, on l'a déjà dit, hein, c'est les paiements, les tips, et en fait rien d'autre. Dans les choses qui sont intéressantes à noter, alors quand on dit paiement tips, il y a quand même du coup une partie gouvernance, bien évidemment. Les mineurs qui vont voter. Dans les choses qui sont intéressantes à noter, du coup, c'est qu'il y a un halving tous les 100 000 blocs, que on va miner 10K, 10 000 doge par bloc, et qu'il y a à peu près un bloc par minute. Voilà, vous avez les informations mathématiques.
La répartition initiale, vous l'aurez compris, il n'y a rien parce que tout est en mining, donc c'est assez facile. Et on peut tout de suite passer à la partie forces et faiblesses du token. Donc déjà, c'est un token qui est communautaire. Hein. Sa grande force, au-delà de ses fonctionnalités de paiement, c'est qu'il y a beaucoup de gens derrière qui l'apprécient, qui le soutiennent, autant parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils y croient, que parce que ça fait sûrement rager d'autres personnes. C'est de l'ordre de 3,5 millions de followers sur Twitter, 32 000 sur Discord, donc c'est quand même sensiblement moins, mais voilà. Le point qui est intéressant, c'est que niveau technique, et c'est là qu'on voit la force de la communauté, il aurait vraiment pu s'arrêter en 2014, hein, il y a eu un gros hack, mais il a été sauvé par sa communauté. Donc il y avait quand même suffisamment de gens derrière pour vouloir le relever et le soutenir. Donc ça c'est quand même un point qui est très positif, hein. Ça laisse penser que si ça devait réarriver, on pourrait réavoir le même genre d'issue. Donc ça c'est quelque chose d'appréciable. Globalement, il est sans être très utile en termes de fonctionnalité, ni très efficace dans ce qu'il fait, c'est-à-dire les paiements. Il attire des gens et il permet l'adoption des cryptos. Et globalement, beaucoup de gens qui ne sont pas dans la crypto connaissent le Dogecoin parce que voilà, c'est le token Shiba Inu, enfin pas Shiba Inu, mais le chien, vous voyez, l'animal, c'est le token d'Elon Musk, etc. Ils en ont entendu parler. Donc ça, c'est un point qui n'est pas négligeable sur la partie adoption et qui est plutôt appréciable. Globalement, le proof of work, qui est techniquement quelque chose d'appréciable, parce que beaucoup de projets en proof of stake et qui qui laissent un peu à désirer sur certains points, notamment les questions de centralisation et de solidité du réseau. Maintenant, il y a évidemment l'association avec Twitter depuis quelques mois, notamment depuis que Elon Musk a pris la direction de Twitter. Ça a complètement fait délirer le cours du Dogecoin, mais on va voir qu'il s'est quand même bien calmé depuis. Par contre, il apporte, à mon sens, pas grand-chose techniquement. Par exemple, par rapport à un Litecoin, qui a en plus un Lightning Network, ce genre de choses, techniquement, le Dogecoin, pas très utile, mais on l'aura bien compris, c'est un token qui est plutôt communautaire. Il y a une inflation, c'est à pas négliger dans les points négatifs, il y a une inflation et de la création de tokens, c'est quelque chose qui risque d'arriver sur beaucoup de projets, tout simplement parce qu'il faut rémunérer les gens qui font tourner le projet. Voilà, il n'y a pas le choix, il faut les rémunérer. Et donc, on doit créer du token d'une façon ou d'une autre, et donc là, c'est plutôt par l'inflation. Se pose la question de la manipulation des prix, c'est quelque chose qu'on peut voir beaucoup sur les discussions sur le Dogecoin, que potentiellement, il y a beaucoup de whales qui auraient beaucoup de tokens et qui peuvent du coup choisir d'acheter, de vendre, et donc de manipuler les prix. C'est possible, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais c'est tout à fait possible. Globalement, il y a quand même la problématique pour le Proof of Work, s'il est apprécié pour sa solidité, qu'il n'est pas très éco-friendly, on va dire. Et quand je dis éco, je veux dire écologique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une création mécanique de tokens qui fait que ça coûte cher en énergie, ça pollue, même s'il y a des solutions qui sont pensées pour contourner la problématique. Et le dernier point, qui pourrait faire très mal au Dogecoin, c'est que Twitter va potentiellement créer sa propre monnaie numérique, c'est possible, mais il n'y a rien qui garantit que ce soit le Dogecoin. Il est pressenti, ça pourrait l'être, mais ils pourraient très bien faire leur propre coin, le Twitter coin par exemple, ou je ne sais pas, quelque chose du genre, et Dogecoin passerait un peu à la trappe. C'est possible. C'est complètement incertain, mais c'est possible. Et donc c'est un scénario auquel il faut faire attention. Je vous propose maintenant qu'on aille voir graphiquement à quoi ça ressemble. Et petite pause, du coup, le temps qu'on aille chercher la bonne image. Alors, voici le Dogecoin, du coup, depuis 2019. Donc, on n'a pas forcément l'historique d'avant, parce que ça fait partie de ces cryptos qui sont anciennes et sur lesquelles les échangeurs n'ont pas forcément les données. Dans tous les cas, il était extrêmement bas. Je ne compte pas les zéros avant de le voir commencer à se réveiller en 2021, où il est monté vraiment très haut, pour le coup. Maximal à 0,72. Donc là, ouais, on est 10 fois plus bas. Ça rappelle d'autres tokens, j'ai envie de dire. On voit surtout que c'était en mai, donc comme beaucoup de tokens anciens, c'est dans la première partie de Bull Run qu'ils ont touché leurs ATH, et la deuxième partie de Bull Run de août à novembre,
ça a été la baisse, hein. On voit les plus hauts de plus en plus bas. J'ai l'impression de dire ça sur beaucoup de projets en ce moment, mais ça reste une réalité. Et là, on voit quand même le gros renouveau. Octobre, c'est quand Elon Musk a pris la direction de Twitter, enfin a racheté Twitter pour être précis. Donc on voit gros pump, et au final, dans les 2 semaines qui suivent, on a presque tout ravalé, hein. Presque, hein. Donc il y a eu un repump et une redescente, et là on voit qu'on est sur bon bah les plus bas depuis quelques semaines, quoi. Donc que penser de ce token? Honnêtement, graphiquement, ça se voit tout de suite qu'on est en tendance baissière et que potentiellement on va plus bas pour le moment. Alors là oui, ça remonte un tout petit peu parce qu'on est sur une semaine plutôt haussière, mais moi j'ai pas l'impression qu'on soit sur les plus bas réellement. Je pense pas qu'en acquérir tout de suite soit le plan, clairement pas. On voit qu'on avait atteint le RSI, enfin que le RSI était en dessous de 30 là en juin. On était sensiblement plus bas, hein. Je pense qu'on peut attendre de retourner sur ces valeurs-là, d'avoir le RSI qui redescend bien. Le RSI est plutôt haut, hein, il est encore à 44, donc c'est quand même plutôt haut. Je pense qu'on peut attendre, hein, gentiment que ça redescende. On va aller regarder ce que ça donne au niveau des volumes. Je pense qu'il devrait y avoir un certain désintérêt, ouais, depuis la hausse, voilà. Donc oui, les volumes sont plus plats, hein, quand même. Et il y a eu une belle hausse, mais on est retourné quasiment sur les volumes d'avant, hein, d'avant cette hausse d'octobre, hein. Et enfin, les moyennes mobiles, qui là pour le coup sont assez proches, même en weekly, ce qui est quand même notable. On n'a pas la 200, évidemment, mais on va aller voir ça en daily. Ah oui, par contre là, on a une belle convergence. Il faut quand même le dire, la convergence est intéressante. Mais c'est parce qu'on a eu cette hausse incroyable en fait qui a un peu tout perturbé, je pense. Mais oui, effectivement, il n'y a pas grand chose pour aller chercher les moyennes mobiles. Ce serait peut-être l'indicateur, hein, 15% pour aller chercher la moyenne mobile 200. Donc ce serait peut-être l'indicateur, pour ceux qui aiment, hein, qui pourrait me penser à une remontée. Personnellement, j'y crois pas trop, je vois pas, d'un point de vue macro, d'un point de vue des news, pourquoi Dogecoin pumperait, à part si Twitter lançait sa monnaie et que ce serait Dogecoin. À part ce scénario-là, je vois pas de très grosse hausse tout de suite. On surveille bien sûr, hein, d'un œil plus ou moins éloigné, et on en reparlera le moment voulu. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'était mon avis sur Dogecoin, et je vous dis à la prochaine.